Bonjour les garçons et les filles, soyez bienvenus à une nouvelle leçon online de l'EBI dans ta maison. Nous sommes ici réunis pour ensemble apprendre plus sur la parole de Dieu. Mais nous allons débuter notre leçon en remerciant à Dieu pour tout et lui demander sa direction pour qu'il ne soit pas seulement une leçon, mais qu'aujourd'hui vous puissiez être bénis au nom de Jésus. Amen les enfants. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Meggy. Soyez bienvenue, Meggy. Je vais profiter pour vous inviter à faire la prière. Vous pouvez faire la prière? Salut, Tata. Je suis très heureuse d'être ici avec vous tous. Oui, je vais faire la prière. Allons, fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous rentrons dans ta présence et nous te remercions pour cette grande opportunité d'être ici, nous tous ensemble, en esprit, dans ta présence. Et nous te demandons de bénir cette leçon, viens diriger tout ce que nous allons apprendre ici. Seigneur, nous te demandons de bénir les enfants, la famille des enfants, protège-les, garde-les de tous les mal. Nous te demandons de bénir aussi cette eau, qu'au moment que nous allons boire de cette eau, nous puissions avoir la guérison. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Très bien, je vais déjà commencer à vous demander quelle est la différence entre ces deux amis. Tata, c'est facile. Une porte une robe et un chaussure rouge et un nœud bleu. Et l'autre porte une salopette violet, chaussure jaune et une barrette de fleurs roses dans ses cheveux. Oui, Meggy, c'est ça. Tout ça, on peut voir de différent en elle. Mais il y a quelque chose que seulement Dieu est capable de voir. C'est quoi, Tata? La réponse est dans la parole de Dieu. Allons lire notre Bible en 1 Samuel, chapitre 16 et verset 7. Si vous ne savez pas lire, demandez de l'aide. Je vais demander à Meggy de lire pour nous. Faites attention. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit: et l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Ah, Tata, j'ai compris. Nous sommes en train de regarder seulement l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. C'est ça, Meggy. Dieu regarde le cœur, l'intention du cœur. Maintenant, je me rappelle de la veuve pauvre, que Dieu a permis que son exemple reste enregistré dans la Bible, pour que aujourd'hui nous puissions apprendre avec son exemple. Allons se rappeler un peu. Tout le monde était réuni en train de faire ses offrandes à Dieu. Mais Jésus était là à côté, seulement en train d'observer. Beaucoup des hommes riches donnaient de grandes quantités, mais la veuve, elle avait seulement 2 pièces, mais était sans tout ce qu'elle avait. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre avec elle? Que même que soit très petit, c'était son meilleur qu'elle pouvait donner à Dieu. Et vous savez, les enfants, cette attitude a laissé Jésus très heureux avec elle, parce que son attitude a plu plus que celle des autres. Parce que son attitude était avec amour et sincérité. C'est pour cela que je vous demandais quelle est la différence entre ces deux amis. Pourquoi? Parce que nous voyons seulement la différence de l'extérieur, mais nous ne savons pas si Dieu est en train d'aimer ce qui est dans son intérieur. Ah, Tata, maintenant j'ai compris. Maintenant,
Je n'ai rien à offrir à Dieu. Comment que je peux laisser Dieu heureux avec moi aussi? Ah, Meggy, mais là, vous vous trompez. Vous savez pourquoi? Parce que nous tous, nous avons quelque chose à offrir à Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, nous pouvons faire et nous pouvons être comme c'est pour lui, comme une offrande sincère et avec amour. Je vais vous donner quelques exemples que vous puissiez comprendre meilleur. Nous avons ici nos deux amis. Pensez avec moi. Les deux sont à la maison et sa maman lui demande de faire quelque chose. Une fait immédiatement et fait avec amour, avec joie, comme elle était en train de faire pour Dieu. Mais l'autre, depuis longtemps que sa maman parle, elle a fait, mais elle a fait sans aimer, elle a fait en train de parler. Et à l'école, lorsqu'ils ont fait un jeu, qui a laissé son ami triste, il allait parler avec la maîtresse. Lorsque la maîtresse allait demander ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait n'était pas bien, un de ces filles, elles ont bien accepté la correction, mais il y a un autre qui n'a pas aimé et derrière la maîtresse, elle a parlé mal de la maîtresse. Mais l'autre, même triste, parce qu'elle était réprimandée, elle a demandé pardon à la maîtresse, à son ami, et plus jamais elle a retourné à faire ça. Mais à la EBI, les deux sont allés participer. Mais il n'est allé seulement parce que son papa l'a amené, mais elle ne voulait pas aller à la EBI. Elle est restée triste parce qu'elle voulait rester avec son ami en train de jouer. Mais l'autre, elle a bien se préparé, elle avait amour, elle voulait être prête pour venir à la EBI. Elle aimait écouter la parole de Dieu. Et maintenant, Meg, vous avez bien compris comment que nous puissions offrir à Dieu? Oui, Tata, je ne comprenais pas qu'en toutes les lieux, je pouvais donner une offrande à Dieu. Ah, c'est bien. Maintenant, je sais que Dieu, il ne regarde pas la quantité de mon offrande, mais ce que moi je fais, mon intention, si je fais comme pour lui avec sincérité et avec amour. C'est ça, Meggy. Et aussi, sans oublier que tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes ici, nous allons avoir une récompense. L'enfant qui vit toujours avec son cœur d'être et offrir toujours le meilleur à Dieu, Dieu est en train de voir. Et Dieu bénit cet enfant. Mais l'enfant qui ne plaît pas à Dieu avec son attitude, elle est en train de laisser Dieu triste. Et elle ne peut pas recevoir de Dieu la bénédiction. Maintenant que nous allons apprendre cette leçon de foi très importante, je vais inviter à tous à mettre en pratique. Vous savez comment? En faisant votre meilleur en tout. Vous allez inviter vos parents ou un responsable ensemble à écrire ou dessiner après cette leçon à quoi vas-tu te consacrer ce mois-ci. E sei que vous savez que n'est pas votre meilleur et que les intentions sont pas bonnes. Et vous savez que ça n'est pas agréable à Dieu. Peut-être dans l'obéissance, la manière que vous prenez soin de vos affaires, la manière que vous traitez votre famille ou vos amis. Vous qui acceptez les défis, écrivez 7 phrases avec votre nom dans les commentaires. Comment ver que nous faisons à Dieu maintenant pour lui plaire avec notre vie, d'accord? Merci Tata et un gros bisou à tous les enfants qui sont connectés avec nous. Que Dieu bénisse tous.